Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment récupérer des données dans Google Sheet depuis Excel. Alors pour ça, j'ai donc créé un fichier Google Sheet avec un tableau contenant des données sur des clients. L'objectif, récupérer ces données directement dans mon classeur Excel que j'ai créé pour l'occasion. Je retourne directement sur ma feuille Google Sheet, je vais sur Fichier, je vais publier sur le web. Ici, j'ai la possibilité de soit publier le document en entier, soit publier une feuille particulière, par exemple celle qui contiendrait ces informations. Alors, je vais par exemple publier le document en entier. Et ensuite, au niveau du lien, on a la possibilité d'extraire ces données directement en valeurs séparées, donc par des virgules, donc en .csv. On a également le .tsv, on a PDF, on a le format directement Excel, celui qui peut nous intéresser. Donc en fait, on a deux formats qui vont nous intéresser. Pour ceux qui utilisent OpenOffice ou LibreOffice, le format ODS, je crois qu'il fonctionne pour les deux. Je ne suis pas un grand adepte des deux. Alors j'utilise très peu l'outil, donc je crois que c'est pour les deux. Alors peut-être que je dis une erreur. Si jamais c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et donc nous, on pourrait utiliser dans notre cas soit le point Excel, soit le point CSV qui nous permettra également l'importation. Je vais utiliser le point Excel et je vais donc faire publier. L'objectif ici, voulez-vous vraiment publier cette sélection? Je vais indiquer OK. Et désormais, je récupère mon document au format Excel. Donc j'ai un lien qui se trouve ici. J'ai plus qu'à me rendre directement dans Excel, cliquer sur Données, Nouvelle requête, à partir d'une autre source, à partir du web, et je vais tout simplement copier ici mon URL. Alors ici, on va vous demander comment vous souhaitez importer les données. Vous pouvez choisir le niveau maximum. Alors soit vous le faites en anonyme, après ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais prendre le niveau maximum. On clique sur se connecter et je vais donc récupérer mes informations. Je clique sur charger. Alors pour ceux qui le souhaitent, on a également la possibilité de transformer les données. C'est par le biais de l'outil Power Query. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ici, c'est pas l'objet. C'est juste ici montrer comment on peut importer les données. Donc là, je les importe directement en format Excel. J'ai également la possibilité de les importer, vous l'avez vu, au format CSV. Donc maintenant, ici, on a la requête qui est créée. On peut l'enlever. Vous pouvez également la récupérer directement dans Données, afficher les requêtes. Autre possibilité, donc on va essayer de le faire avec le CSV. Donc je vais recréer une connexion. Alors pour ça, il faut que je retourne dans mon Google Sheet. Je vais faire fichier, je vais également faire publier sur le web, sauf que cette fois-ci, je vais créer une requête avec du CSV. Le principe, c'est le même, sauf qu'on finit normalement à la fin avec output CSV, enfin égal CSV. Je copie le lien et je retourne directement dans mon fichier Excel. Je recrée une nouvelle requête à partir d'une autre source, à partir du web. Le principe reste le même. Hop, je vais coller mon URL. On remarque que cette fois-ci, il détecte directement qu'on est sur du CSV. Ici, on peut voir qu'on a une écriture qui n'est pas reconnue. Enfin, c'est pas la bonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la plus courante. On va mettre de l'UTF-8. Et là, on récupère donc les données sur le bon format, donc avec les accents. On a la possibilité ici de faire la détection. Bon, il a bien détecté, il n'y a pas de données particulières. Le délimitateur, il l'a également trouvé. Donc je vais tout simplement charger les données également. Bon, ça me l'a fait dans une nouvelle feuille. J'aurais pu modifier ce paramètre. Et on peut voir désormais qu'on a une deuxième requête qui permet de récupérer ces données. Voilà comment vous pouvez récupérer des données directement depuis Google Sheet dans vos classeurs Excel. Donc voilà comment on peut récupérer des données dans Google Sheet directement dans Excel. Alors, à noter une petite particularité par contre, si vous souhaitez mettre à jour le tableau, avant de mettre à jour, alors prenons un exemple, je modifie ici les données, on va mettre par exemple 11 338. Si vous souhaitez mettre à jour ces données, donc une fois que vous avez mis à jour, ne pas oublier de republier de nouveau. Vérifiez que c'est republié automatiquement après chaque modification. Pour ensuite
retourner directement dans Excel et pouvoir donc actualiser les données. Et comme vous pouvez le voir, si c'est bien republié, eh bien vous avez la modification, l'actualisation qui va se faire. Donc quand vous avez modifié des éléments dans Google Sheet, vous pourrez ensuite faire l'actualisation dans votre fichier Excel. Moi j'ai remarqué par contre lorsqu'on ne clique pas sur publier, eh bien des fois ça ne fonctionne pas, même si on actualise derrière. Donc tester, voir si chez vous ça fonctionne, mais moi quand je clique sur publier, après ça refonctionne derrière. Notamment pour réimporter, réactualiser les données. Donc quand vous aurez besoin d'actualiser, vous allez pouvoir le faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.